Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous aborderons la notion de phrase simple et de phrase complexe. Lisons le texte suivant. Roland pousse un grand cri et l'armée s'élance. Aussitôt, la bataille s'engage. Tandis qu'Olivier fait face à Falsaron, Roland jaillit de la foule, contourne les ennemis et attaque Ulroth. Relisons encore. Roland pousse un grand cri et l'armée s'élance. Aussitôt, la bataille s'engage. Tandis qu'Olivier fait face à Falsaron, Roland jaillit de la foule, contourne les ennemis et attaque Ulroth. Première question. Combien d'informations la première phrase nous donne-t-elle? Roland pousse un grand cri et l'armée s'élance. Ça, c'est la première phrase. Roland pousse un grand cri et l'armée s'élance. Il y a deux informations. La première, Roland pousse un grand cri et l'armée s'élance. Donc, première proposition, Roland pousse un grand cri. Roland pousse un grand cri. Deuxième information, l'armée s'élance. Deuxième proposition. Comment ces deux informations, ces deux propositions, sont-elles reliées? Elles sont reliées par le petit mot qui est là, ET. Et ET est une conjonction de coordination. Donc, premier lien reliant les propositions est la coordination. Alors, la coordination, elle se fait à l'aide de quoi? Elle se fait à l'aide de conjonctions de coordination qui sont, comme vous le savez, mais, ou, et, donc, or, ni, car. Et elle peut se faire, et là j'attire votre attention, avec des adverbes de liaison qui sont puis, cependant, en, alors, enfin, pourtant. Relevant du texte une proposition qui n'est complétée par aucune autre proposition, c'est-à-dire qu'elle est complétée par elle-même. Aussitôt, la bataille s'engage. C'est ce qu'on appelle une proposition indépendante. Bien maintenant, dans la dernière phrase, on va la séparer en plusieurs parties. Exemple, Roland jaillit de la foule, contourne les ennemis. Donc, première proposition, voilà votre verbe conjugué. Deuxième proposition, la voilà, c'est le verbe contourner, conjugué au présent. Donc, on voit bien que ces deux propositions sont séparées par un signe de ponctuation. Donc, c'est ce qu'on appelle la juxtaposition. Deuxième lien. Les phrases ou bien les propositions, là et là, sont dites juxtaposées. Elles sont dites juxtaposées. Ce signe de ponctuation peut être une virgule, un point-virgule ou bien les deux points. Prenons par exemple ce morceau d'une phrase « Tandis qu'Olivier fait face à Falsaron ». Bien, on va essayer de donner la nature de « tandis que ». Après recherche, on peut dire que c'est une conjonction de subordination. Cette partie de la phrase serait-elle correcte toute seule? Non, on ne peut pas prendre cette partie juste comme ça, donc c'est incorrect. Donc, toute proposition commençant par un subordonnant, par exemple, que, parce que, quand, comme, si, pendant que, tandis que, qui, DONT ou bien ou, n'est-ce pas, complète une autre proposition qu'on appelle principale, n'est-ce pas? Exemple, dans le texte, on avait ceci. Tandis qu'Olivier fait face à Falsaron, Roland jaillit de la foule. Donc, tandis que est un mot subordonnant, il introduit une proposition subordonnée qui elle-même complète une proposition principale. C'est notre troisième lien entre les propositions, c'est la subordination. Voyons maintenant les différentes propositions
subordonnée. Donc, la plus connue, c'est la proposition subordonnée relative. Cette proposition subordonnée relative, elle complète un nom qu'on appelle antécédent, ou bien un pronom. Elle est généralement introduite par un pronom relatif. Ce pronom relatif, il peut être simple, qui, que, ou, DONT, ou bien composé comme lequel, laquelle, lesquels, etc. Ou bien la proposition subordonnée peut être conjonctive. Dans ce cas-là, on la divise en proposition subordonnée complétive et en proposition subordonnée circonstancielle. La complétive, elle complète un verbe, comme par exemple, il croit qu'il peut tout deviner. Qu'il peut tout deviner complète le verbe. Elle joue le rôle de complément d'objet direct. La circonstancielle, elle a la fonction d'un complément circonstanciel, de temps, de but, de cause, de conséquence, de position, de condition, de comparaison. Donc ça, c'est ce qu'on va voir tout au long de cette semaine, Inch'Allah. Bon, ensuite, vous avez la proposition subordonnée interrogative indirecte. Hein, c'est le passage du discours direct vers le discours indirect, on la retrouve généralement là. Et puis, il y a la proposition subordonnée infinitive. Toutefois, il faut faire attention, surtout aux subordonnants que et quand, qui peuvent appartenir à différentes classes grammaticales. Par exemple, apporte-moi des jeux quand tu viendras. Quand, ici, est une conjonction de subordination, et quand tu viendras est une proposition subordonnée circonstancielle de temps. Elle joue le rôle de complément circonstanciel de temps. Par exemple, dis-moi quand tu viendras. Le quand ici est un adverbe d'interrogation. Quand tu viendras joue le rôle d'une subordonnée interrogative indirecte. C'est comme si on disait dis-moi, quand viendras-tu au discours direct. Le que. Pour le que, elle pense qu'elle réussira. Elle pense. Pense est un verbe. Et que, il se trouve après. Donc que est une conjonction de subordination. La sortie que nous avions faite était réussie. Le que, ici, il se trouve derrière un nom. Ce nom-là, c'est lui l'antécédent. Donc le que est un pronom relatif. Faisons ensemble l'exercice suivant. On va essayer d'identifier le lien entre propositions. C'est-à-dire, on doit dire si les propositions sont juxtaposées, coordonnées ou subordonnées. Première phrase. Mon frère a préparé les sandwichs. Je me suis occupé de la boisson. Donc, on remarque qu'on a deux verbes conjugués. A préparé, je me suis occupé. Donc, deux propositions qui sont séparées par une virgule. Donc, c'est la juxtaposition. Virgule. Deuxième, nous sommes partis quand tout a été prêt. Toujours de verbe, sommes partis, a été. Donc deux propositions. Et il y a une ici qui indique le temps. Quand tout a été prêt. Donc, subordination. Troisièmement, nous nous sommes arrêtés au pied d'un grand chêne car l'ombre était large. Deux propositions aussi, nous nous sommes arrêtés, l'ombre était large. Elles sont liées par un mot et ce mot-là, ce n'est que car, donc c'est la coordination. 4. Nous nous sommes rapidement installés et le pique-nique a pu commencer. Nous nous sommes installés a pu, deux verbes, deux propositions qui sont liées par un petit mot qui est le ET, c'est la coordination. Cinquièmement, le ciel brillait, un grand silence régnait et on n'entendait que le bruit des insectes dans l'herbe. Donc, on a trois propositions, le soleil brillait, régnait et on n'entendait que trois verbes, trois propositions. Donc, entre la première et la deuxième, il y a une virgule. Donc c'est la juxtaposition. Et entre la deuxième et la troisième, il y a un mot ET. Donc c'est la coordination. Ici, je vais essayer d'attirer votre attention sur ce que. Faites attention. Ce que là
n'est pas une conjonction de subordination. C'est une forme de la négation qu'on appelle la restriction. Ne que. Ne que. Donc faites attention. Sixièmement, l'après-midi se déroula joyeusement, mais lorsqu'arriva le moment du retour, la tristesse nous gagna très vite. Donc vous avez ici combien de verbes? Se déroula, arriva, gagna. 3 verbes, 3 propositions. Donc voyons quels sont les liens utilisés dans cette phrase complexe. Se déroula joyeusement, mais lorsqu'arriva le moment du retour, la tristesse nous gagna. Donc qu'est-ce qu'on a? Coordination, parce qu'il y a le mot mais entre la première et la deuxième. Mais entre la deuxième et la troisième, je dois faire très attention, ce n'est pas la juxtaposition comme certains vont le croire, en voyant la virgule, mais il y a un mot qui est derrière, mais c'est lorsque, donc c'est la subordination. Donc entre la première et la deuxième, vous avez coordination, et entre la deuxième et la troisième, c'est subordination. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine.